Tout ce que tu fais dépend de qui tu es. Ce que tu es est le résultat des années d'autodiscipline. Tu penses qu'en quelques jours, ta vie peut être transformée. Mais la plupart des gens veulent des outils simples à mettre en place. On essaye de te vendre des solutions miracles. Il faut être réaliste. Ta vie ne changera pas tant que tu n'as pas mis de la discipline, de la rigueur et de la persévérance. C'est un travail constant. On veut une solution rapide et efficace sans faire le moindre effort. Il te faut une réelle prise de conscience. Regarde les athlètes. Il leur faut des années d'entraînement, des années de pratique, des années d'échecs, des années de douleur avant d'arriver au podium et espérer avoir une médaille. Tu veux la recette miracle, mais persévère. Tu veux du succès dans ta vie, mais change tes habitudes. Écoute-moi, il y a 2 clés au succès. Tu dois d'abord connaître qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Lorsque tu sais qui tu es, tu dois garder une foi inébranlable. La foi, c'est de dire « Je ne vois rien, mais je sais que cela va arriver. Je suis convaincu que cela va arriver. » Mais quand tu crois fermement, les choses se mettent en place dans les cieux. Laisse Dieu agir et fais ta part. Le problème, c'est que tant que tu n'as pas expérimenté un miracle dans ta vie, tu seras toujours dans le doute. Si je parle avec une telle conviction, c'est que j'ai surtout vécu des choses surnaturelles que l'être humain ne peut pas comprendre. C'est pourquoi si tu es toujours dans ta logique très rationnelle, tu auras difficulté à lâcher prise. Dans la vie, il y a des choses pour lesquelles tu dois travailler dur et d'autres pour lesquelles tu dois patienter. Le secret de la réussite d'un individu se trouve dans son organisation quotidienne. Est-ce que tu progresses au quotidien? Quels sont les obstacles qui empêchent ta croissance intérieure? Que fais-tu de bien pour toi chaque jour? N'oublie pas que ton but dans ta croissance personnelle est de réaliser ton potentiel. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Tout ce que je peux te dire, c'est que ta situation ne détermine pas qui tu es. Tu as peut-être perdu ton travail, ton entreprise, ta femme, ton mari, mais tu n'as pas perdu tes valeurs. Tu as peut-être perdu espoir, mais s'il te plaît, continue à y croire, continue à te battre. Le GPS de la vie va recalculer ton trajet. Tu t'es peut-être planté, tu as pensé échouer, mais cela n'est pas une fatalité. Ressaisis-toi, ne baisse pas les bras. Je sais que tu vas y arriver. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Prépare-toi aux critiques. Prépare-toi au jugement des autres. Prépare-toi à être abaissé et humilié. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Sois convaincu et tu seras alors convaincant. Tes résultats parleront. Tu auras des amis, mais tu auras aussi des ennemis. C'est une année particulière, mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais cherche à vaincre ce mal par le bien. Vas-tu rester à pleurer, à te lamenter, à déprimer? Est-ce que cela va changer la situation? Non. Alors lève-toi et commence à travailler sur toi-même. Commence à travailler sur toi. Tes objectifs doivent te permettre de te réveiller tôt le matin. Tu as de grandes capacités, tu as une grande valeur, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu penses que tu peux contrôler cette situation? La vie est faite de hauts et de bas. Certains hauts et bas font partie de la vie. Mais si tu gardes une attitude positive, les hauts et les bas feront de toi une personne meilleure. Si tu gardes une attitude négative, les hauts et les bas feront de toi une personne amère. Ne vis pas avec la douleur du regret, qui peut générer une douleur profonde, mais vis plutôt une vie avec des douleurs de l'autodiscipline. Tu en récolteras des fruits positifs. Tu auras toujours des difficultés dans ta vie, mais ne mets pas en option l'apprentissage. Lorsque tu vis une mauvaise expérience, au lieu de te décourager, de te mettre en colère, trouve un moyen à ta créativité de prendre le dessus. Prends le dessus sur tes obstacles. Prends le dessus sur ta colère. Prends le dessus sur tes doutes. Prends le dessus sur tes peurs. Reprends le contrôle de ton esprit et va influencer ce monde.
Va influencer ce monde. Ce n'est pas au monde de t'influencer, mais c'est à toi d'influencer ce monde. À toi de me dire ce que tu as retenu et ce que tu vas mettre en place. Fais ton maximum. Yes! Qu'est-ce qui t'empêche d'être discipliné? Être discipliné est un mode de vie. Tu dois pouvoir être discipliné avec ce que tu manges, discipliné pour le sport, le sommeil, discipliné avec tes paroles, discipliné avec ton attitude. Quel est ton but ultime? La raison de ton existence. Identifie ce qui te freine et définis ce que tu veux. Développe un plan d'action et planifie tes tâches. Suis chaque jour tes progrès et affronte tes obstacles. Tu te demandes ce qu'en font les gens qui ont du succès. Et sache que ce n'est pas grâce à leur intelligence, ni leur créativité, ni leur stratégie, mais grâce à la persévérance. La persévérance est un facteur important au succès. Sans persévérance, tu n'iras pas loin. Qu'est-ce qui t'empêche d'être persévérant? Qu'est-ce qui te manque? C'est facile de dire c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la cause de mon patron. On a tous une histoire, on a tous un témoignage. J'ai aussi un vécu douloureux, mais je ne reste pas sur cette position de victime. C'est facile d'accuser les autres, mais c'est plus difficile de se regarder dans la glace. C'est plus difficile quand on doit se remettre debout et continuer à avancer. Mais c'est la seule solution. Tu veux réussir, tu vas devoir te lever, tu vas devoir passer à l'acte, tu vas devoir changer tes habitudes, tu vas devoir changer ton entourage qui est peut-être toxique, tu vas devoir revoir tes priorités. Penses-tu rester médiocre ou veux-tu devenir remarquable dans ton domaine? Veux-tu briller, être distingué? Veux-tu être une personne extraordinaire? Si c'est le cas, tu vas devoir poser des actions extraordinaires, être entouré de personnes extraordinaires et de penser de façon extraordinaire. Combien de temps tu passes à ton développement personnel? Combien de temps tu passes à travailler sur toi, sur ta valeur, sur ton caractère? Si on regarde combien tu utilises ton temps, comment tu gères ton temps, on saura ce qui te passionne. Un passionné a un but ultime. Il veut en savoir plus, il veut connaître plus. Sa valeur augmente de jour en jour. Combien de temps tu passes à atteindre tes objectifs? Combien de temps tu passes à travailler sur tes projets? Qu'as-tu mis en place pour acquérir une maturité d'excellence? Passes-tu ton temps à trouver des excuses ou passes-tu ton temps à chercher à t'améliorer? Ta vie est précieuse, prends-en soin. Tu es la seule personne qui peut réellement en prendre soin. Peu importe ce que tu fais, c'est la façon dont tu gères ton temps qui nous dira qui tu es vraiment. Arrête de dire que tu es nul, que tu es incapable, que tu ne peux pas. Arrête de te faire du mal. Arrête de croire en ces mensonges. Reprends ta vie en main et relève-toi. Dis avec moi, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je vais y arriver. Je ne vois pas encore le résultat, mais je sais que cela va arriver. Les résultats ne sont pas immédiats. Si tu mets de la rigueur, tu mets de la discipline, tu auras tôt ou tard ce résultat. Mais surtout, n'abandonne pas. Ne sois pas un perdant, mais sois un gagnant. Un perdant perd et un gagnant gagne. Si tu veux changer, il faudra de la volonté. Il te faudra du courage. Si tu veux devenir excellent dans ton domaine, il te faudra du courage. Il te faudra du courage si tu veux sortir de la médiocrité. Les gens ne vont pas te suivre. Ton entourage ne croit pas en toi, mais ce n'est rien. Les amis ne te soutiennent pas, mais ce n'est rien. Les gens sont jaloux de toi et alors, c'est ton rêve et pas leur rêve. Tu ne dois pas décider en fonction de ce que disent et pensent les autres. Décide-toi toi-même. Tu dois réagir. C'est toi qui vas pouvoir faire changer les choses. Il n'y a que toi qui pourras prendre ces décisions de changer. Mets de l'effort, de la patience et tu y arriveras. Accepte tes défauts. Accepte que tu as des faiblesses, mais accepte surtout tes forces. Tu dois te connaître davantage si tu veux passer à un autre niveau. Impose-toi des défis et fais en sorte de les dépasser. C'est par la discipline que nous arrivons à nous améliorer. Si tu veux maîtriser tes gestes, tu vas devoir maîtriser tes pensées. Go, 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 go! Lorsque vous regardez les animaux, c'est extraordinaire les animaux. Vous voyez le lion, Dieu a donné cette capacité au lion. Lorsqu'il rugit, mais tu ne peux pas demander à un aigle de rugir. L'aigle, on lui a donné une autre capacité. Il vole très haut, il voit très loin. Et d'ailleurs, l'aigle, il ne s'entoure pas des pigeons. L'aigle, il est avec des aigles. Et il n'y a que l'aigle qui peut comprendre. Donc si toi, tu te sens aigle et que tu vois des pigeons, tu es passé haut. Va plus haut en profondeur. Va plus haut en altitude avec Dieu.
Le guépard, tu vois le guépard, il a une capacité, chou, il va hyper vite. Mais le guépard dit, j'aimerais bien être un aigle. L'aigle, il va pas regarder le lion en disant, j'aimerais bien être un lion. Le chat, c'est pareil, vous. Le chat, il miaule. Le chien, il aboie, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu un chien qui miaule? Non, je pense pas. Mais c'est pour dire qu'en fait, ne regarde pas ton voisin, tu as une capacité particulière. Ce que fait Azaël, je ne peux pas le faire. Mais ce que moi je fais, Azaël ne peut pas le faire. Parce qu'on est tous différents. On a tous des empreintes différentes. Et c'est ça, quand tu connais les talents, quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu vas faire la différence. Nous vivons une époque particulière. Certains ont perdu leur travail. Certains ont perdu la foi. Certains ont perdu l'espoir. Mais laisse-moi te dire que si tu es encore en vie, c'est que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Tu es peut-être déçu de toi. Tu avais des projets et tu penses que c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Ne regrette pas tes erreurs. Ne garde pas ces mensonges. Sache qu'on devient plus fort lorsqu'on est conscient de ses faiblesses. Tu as sûrement un projet en tête, une vision. Et comme tu sais, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Si ton rêve, c'est de voyager, imagine ce que tu es en train de louper. Si ton rêve, c'est d'aider des enfants en Afrique, pense à ces enfants qui attendent que tu passes à l'action. Si ton rêve, c'est de changer la vie des gens, imagine, si tu ne fais rien, ces gens ne vont pas bénéficier de ton don. Ne recule pas, mais avance. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour réaliser ton rêve. Ce n'est pas trop tard pour changer ta vie. Ce n'est pas trop tard pour sortir de ta barque. Ce n'est pas trop tard pour créer ton entreprise. Ce n'est pas trop tard pour devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas trop tard pour te marier. Ce n'est pas trop tard. Le succès commence avec toi. Beaucoup de gens pensent réussite, mais ne passent pas à l'action. Tu dois tout faire pour y arriver. Va jusqu'au bout. Dis-toi, je dois être à 120%. Je dois me donner à fond. Je refuse la médiocrité. Je dois faire ce que je dois faire. Je ne regarde pas les obstacles, mais je regarde à ma destinée. Je le fais et je peux le faire car je suis appelé à le faire. Je suis appelé par le Créateur. Mais que fais-tu des opportunités que tu as? Que fais-tu de cette journée que Dieu t'a donnée? Que fais-tu avec ce que tu as en toi? N'aie pas honte de dire « J'ai le succès dans ma vie. Je respire la santé, je respire la vie. Je n'embrasse pas la mort, je proclame la vie. Je proclame la liberté, je proclame l'amour. » Ce n'est jamais trop tard de donner le meilleur de toi-même. Si tu es un aigle, arrête de manger avec les pigeons. Si tu es un aigle, tu dois t'entourer d'autres aigles, car seulement les aigles comprennent les aigles. En cadeau, j'aimerais t'offrir ce puissant e-book, les 6 habitudes des champions. Je te laisse le télécharger juste en bas de la vidéo. Je te dis à bientôt. Fais ton maximum. Yes, 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 yes. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu ne te sens pas à la hauteur. Sache une chose, on est tous passés par là. Tu peux être diplômé et riche, mais si tu ne sais pas où tu vas, tu tourneras en rond. Tu passeras du temps à faire des selfies, tu attendras des likes et des acclamations des autres. Que tu sois riche ou pauvre, c'est celui qui travaillera avec discipline et qui aura une mentalité de champion qui réussira. La valeur d'un individu ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Tu as un grand trésor en toi et ce trésor, tu dois juste le découvrir. Il y a certains pays où les gens sont trop habitués à dépendre des autres. On compte sur les autres pour nous aider. On a des richesses dans notre pays, on a des richesses en nous, mais on attend tout des autres. Prenons nos responsabilités et changeons de mentalité. On pense aussi que les autres sont la source de nos problèmes.
Tu veux perdre du poids et tu dis que c'est à cause des chaînes de fast-food que tu vois régulièrement. Ça donne trop envie. Tu peux dire, j'ai craqué. C'est la faute de qui? C'est la faute de ces fast-food? Non. Oui, tu as craqué. Et ça arrive. Mais résiste. Car c'est toi qui es responsable de ta vie. C'est toi qui es responsable de ta santé. Par exemple, je m'entraîne tous les jours dans une salle de fitness. Et quand je sors, je vois cette boulangerie qui est sur le parking. À chaque fois, je sens l'odeur du pain, des croissants. Et si chaque jour, je suis tenté et je mange les croissants, je mange les petits pains et je commence à prendre du poids, tu crois que je veux dire c'est la faute de la boulangerie? C'est à cause de cette odeur? Non. C'est à moi de me discipliner, c'est à moi de résister. Si tu as un rêve, tu dois ressentir ce rêve. Ce rêve doit être imprégné en toi. Ce rêve doit être imprimé en toi. Dis-toi que si tu ne fais rien pour le réaliser, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Veux-tu continuer à suivre le rêve de quelqu'un d'autre ou veux-tu suivre ton rêve? As-tu des difficultés? As-tu des obstacles dans ta vie? Mais tout le monde en a. Chaque humain a la capacité de surmonter ses épreuves. Tu vas devoir supporter les critiques si tu veux avoir la victoire dans tous les domaines de ta vie. Alors tu te dis, je sais ce que tu dis Max, mais voilà ce qui se passe. Je sais, mais, oui, mais, on trouve trop d'excuses. L'excuse est un moyen de ne pas faire face. L'excuse te donne un sentiment de sécurité, mais l'excuse est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Je n'ai pas de soutien. Mensonge. Tu as des personnes qui peuvent t'aider. Je n'ai pas de temps. Mensonge. Tu as du temps quand c'est une priorité pour toi. Je suis trop vieux. Mensonge. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Je ne suis pas capable. Mensonge. Qui a dit cela? Tu es capable. C'est compliqué. Mensonge. Essaye au moins une action. Ah oui, la liste est longue, hein? Mais si tu ne fais rien pour changer cela, rien ne va changer. Les excuses ne sont pas valables. Écoute cette parole qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne t'appuie pas sur tes excuses. N'écoute pas ces mensonges, mais écoute la vérité. Plus tu écoutes les mensonges, plus ces mensonges peuvent devenir vérité et c'est faux et tu le sais. Tu as du temps, tu as la capacité, tu as de la valeur, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons d'être durs avec nous-mêmes. Tu sais, tes pensées vont influencer tes actions. Si tu nourris tes pensées de poison, tes actions vont être empoisonnées et tu risques d'être toi-même empoisonné. Mais par contre, si tu nourris tes pensées d'espoir, tes actions aideront d'autres à y croire. Tu veux avoir une piste pour connaître ta mission de vie, ton appel, alors réponds à ces questions. Imagine qu'on te donne la parole pendant 30 secondes. Tu as la possibilité de parler au monde entier. Quel message donnerais-tu? Et la deuxième question, c'est que suis-je venu faire dans ce monde? Je te laisse répondre. Merci d'exister et à bientôt. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu vas devoir prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est passer à l'action. Tu veux être une personne différente, alors tu vas devoir vivre des expériences différentes. Tu vas devoir mettre en place de nouvelles habitudes. Sans action, il n'y a pas de réaction. Penser, c'est bien. Parler, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Pour avoir des résultats, il faudra passer à l'action. Tu devras aligner tes paroles avec tes actes. Qu'est-ce qui va t'aider à passer à l'action? C'est ta foi. La foi, c'est croire que c'est possible, même si tu ne le vois pas. La foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Tu sais au fond de toi que ce rêve va s'accomplir. Tu sais qu'au fond de toi, un changement est possible. L'action va faire changer la vie des personnes qui ne croyaient pas que tu allais réussir. L'action va faire changer les opinions des gens. Lorsqu'un joueur de foot est sur le banc de touche, tu remarqueras que c'est lorsqu'il joue le match qu'il est plus crédible. La vie va récompenser que ceux qui ont le courage d'agir. Lorsque tu agis, tu sais de quoi tu es capable. Il y a quelque chose de grand qui est caché en toi. Tu veux réussir ta vie, alors tu vas devoir connaître ta destinée. Connaître sa destinée, c'est répondre à l'appel du Créateur, la raison de ton existence sur la terre. C'est pourquoi tu dois continuer à briller. Une lumière ne peut pas être cachée, elle doit être éclairée.
Rien ne doit t'empêcher de briller. Rien ne doit t'empêcher d'avancer. Rien ne doit t'empêcher de faire ce que tu es appelé à faire. Rien ne doit t'empêcher d'accomplir ta destinée. Briller n'est pas de montrer que tu es le plus fort. Briller n'est pas de montrer que tu es le plus intelligent, le plus riche. Briller, c'est inspirer. Briller, c'est valoriser son prochain. Briller, c'est donner de la valeur à l'autre. C'est donner un amour différent à son entourage. Briller, c'est redonner espoir dans ce monde. Briller, c'est donner l'exemple. Prends ta vie au sérieux. Prends ta destinée au sérieux. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas sur cette terre pour être spectateur, mais pour être acteur de ta vie. Tu n'as pas un rôle à jouer. Ta vie n'est pas une comédie. Tu dois être toi. C'est le moment de prendre ta vie en main et de laisser le Créateur agir en toi. Lâche les choses que tu ne peux pas maîtriser. Lâche les choses que tu ne peux pas contrôler. Tu seras plus léger. Tu arriveras à voir plus clair. Arrête de te limiter. Sois conscient de ce que tu es capable de faire. Que tu as des capacités surnaturelles. Si tu veux changer quelque chose, tu vas devoir combattre. Non pas avec un combat avec l'extérieur, mais avec ton intérieur. Avec ton système de pensée, ta mentalité. Tu verras le changement. Tu verras la restauration et la transformation de ton être intérieur. Ce travail est à faire chaque jour de ta vie. Le jour où tu changeras, c'est ton entourage qui changera. Tu auras un impact sur ta vie, sur ta famille, sur tes collègues, sur ta nation. Es-tu conscient qu'à travers toi, des personnes peuvent changer leur vie? Si tu veux vivre des choses extraordinaires, tu vas devoir passer à l'action et permettre à ta vie d'accueillir ces choses extraordinaires. Tu veux réaliser tes rêves, alors passe à l'action. Tu veux des résultats, passe à l'action. Tu veux t'affirmer, mais passe à l'action. Tu veux changer ta vie, passe à l'action. Tu veux vaincre cette peur, passe à l'action. Tu veux réussir, passe à l'action. Passe à l'action. Est-ce que parfois tu as l'impression de tourner en rond? Tu te sens inutile. Tu as des doutes. Tu ne sais pas dans quelle direction aller. Tu as envie d'avoir plus confiance en toi. Tu as ce besoin d'exister et c'est tout à fait normal. Certains pensent exister parce qu'ils ont une grosse voiture. Ils ont une grande maison, un gros salaire, un poste à responsabilité. Certains pensent exister grâce aux milliers de followers sur Instagram, TikTok et d'autres réseaux. On a cette difficulté à dire non, car on ne veut pas être rejeté des groupes. On ne veut pas être mis à part. On fait tout pour être accepté. Mais en fait, on se met la pression, on devient dur avec soi-même. Ne confonds pas faire et être. On cherche à être validé des autres. On veut que ce soit les autres qui nous rappellent notre valeur. On a tellement été humilié, critiqué, qu'on a difficulté à croire en soi. Croire en soi, c'est s'aimer, tout simplement. Il y a une chose que tu peux faire. C'est de te regarder dans la glace et de voir cette valeur qui est en toi. Je sais, c'est compliqué de se regarder dans la glace. On n'a pas l'habitude de se valoriser. On est toujours en train de se rabaisser. Mais arrête d'être dur avec toi-même. À force d'être dur avec toi, tu ne verras que du mauvais. Après cette vidéo, va dans la glace et regarde-toi. Fais-le tous les jours. Que cela devienne une habitude. Regarde-toi dans la glace. Ne fuis pas ce regard. Regarde-toi dans la glace. Prends ce temps de t'observer. Et dis-toi que tu es belle, que tu es beau, que tu as de la valeur, que tu es capable, que tu vas t'en sortir. Dis-toi de belles choses au quotidien. Vois la valeur qui est en toi, ce trésor qui est en toi. Alors les autres à l'extérieur le verront. Si tu ne vois pas ce trésor en toi, comment ton entourage le verra? Regarde-toi et dis: je t'aime, André. Je t'aime. Devenir la personne que tu veux être. Accorde-toi le droit
de penser grand, à ce que tu penses de toi, car cela va affecter tes actions. Pour développer ta confiance en toi, tu dois apprendre à croire en toi, croire en tes capacités, croire en tes dons, croire en tes talents. Tu dois croire que tu es une personne exceptionnelle. Tu dois croire que tu as des choses merveilleuses à partager. Dis avec moi, je suis une personne exceptionnelle. Les gens doivent t'accepter comme tu es. Mais les gens vont t'accepter toujours par rapport à comment toi tu t'acceptes. Tu n'es pas conscient du trésor qu'il y a en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Tu n'as pas d'énergie. Tu ne trouves pas la force pour te lever. Mais tu trouves bien la force pour regarder des feuilletons tard le soir. Tu trouves bien la force pour passer du temps à jouer aux jeux vidéo, aller sur les réseaux, passer du temps sur Internet. Si tu y arrives, alors tu arriveras à te lever tôt et à passer à l'action. Laisse tomber les excuses. Discipline d'abord tes pensées et alors tu auras des actions disciplinées, des habitudes disciplinées, une attitude disciplinée, un caractère discipliné. Yes! Il a dit que le travail acharné et la persévérance sont source de grandes choses, pas d'excuses. Il y a la hargne, bien sûr, l'exigence, la ferveur, la détermination et l'audace. L'excellence, ce n'est pas une action, mais une habitude, et cette habitude se crée par l'entraînement. Ses responsabilités, c'est quoi? C'est arrêter de rejeter la faute sur les autres. Arrêter de dire « je n'ai pas le temps ». Arrêter de se plaindre sans cesse. Arrêter de se trouver des excuses. Trouve du temps pour réussir. Suis un programme pour changer ta vie. Investis pour toi et tes projets. Décide de changer tes habitudes. Tu te prends des coups, ok, mais relève-toi. J'ai dit relève-toi, ce n'est pas fini. Tu dois arriver dans cette saison en tant que vainqueur. Dieu t'a créé pour être un champion, pour être un conquérant. Tu es précieux, mets de la valeur à tes valeurs. Arrête de vivre comme si tu étais un accident. Mange ton rêve, vis ton rêve, transpire ton rêve, respire ton rêve. Peu importe les circonstances, tu dois savoir qui tu es, ne l'oublie pas. Champion! Un jour, j'ai crié à Dieu. Je ne voulais plus de cette vie. J'avais l'impression que personne ne voulait m'écouter, personne ne me comprenait. Je voulais en finir avec ma vie. Je me sentais inutile. Je ne croyais plus en rien. J'ai dit à Dieu, regarde ma situation. Je n'ai pas de diplôme. Je suis en échec scolaire. Je me sens seul comme abandonné. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les gens rient autour de moi. Je ne me sens pas en paix. Que dois-je faire? Il m'a dit, arrête de faire la victime. Arrête de croire à ces mensonges. Relève-toi. Tu n'as plus 4 ans. Tu es un adulte. Tu as un cerveau. Tu peux réfléchir. Tu peux apprendre. Tu peux te développer. Alors, utilise-le. J'ai compris que je devais arrêter d'attendre des autres. J'ai compris que je devais me secouer, que je devais prendre mes responsabilités, que je devais assumer mes responsabilités. Je savais que j'étais responsable de mes propres décisions et ces décisions allaient être fatales pour mon avenir. Je voulais attirer l'attention des autres. Je m'épuisais en fait. Je voulais ressembler aux autres. Mais pourquoi ressembler aux autres? Parce que je ne m'aimais pas. Ah oui, c'est ça en fait. Je ne m'aimais pas. J'ai compris que j'étais unique et spécial. J'ai cherché à me connaître, à savoir ce que j'avais de spécial en moi. Je savais que j'avais quelque chose de spécial en moi, mais je ne savais pas quoi. À cause de ces fausses croyances, j'étais prisonnier dans mon esprit. J'étais esclave de ces mauvaises pensées qui constamment me détruisaient. On se cache derrière une fausse identité pour avoir des likes. Est-ce que les likes vont changer ta vie? Si tu passes ton temps à regarder la vie des gens, tu n'auras pas de temps pour vivre la tienne. On est trop dépendant des autres. Tu peux voir parfois des parents qui habillent encore leurs enfants de 8 ans. Mais l'enfant doit apprendre, il doit être autonome. On doit responsabiliser l'enfant. Il va grandir plus vite et commencer à développer sa confiance en lui. Si on surprotège toujours son enfant, on lui transmet des peurs. L'enfant doit affronter les peurs. Tôt ou tard, il les affrontera de toute façon.
On a peur de voir son enfant grandir. On le garde dans ce bon confort. Et quand il se retrouve seul face à lui-même, il est complètement perdu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur de sortir de leur zone de confort car ils ne connaissent pas l'inconfort. Tu as 25 ans, 30 ans, tu ne veux quand même pas que maman continue de préparer tes repas, de repasser tes vêtements. Le biberon, c'est fini. Tu dois apprendre par toi-même. Tu dois être autonome. La vie te fait des cadeaux tous les jours. Dieu te fait des cadeaux tous les jours, mais tu ne les vois pas. La société rend trop les gens dépendants, trop conformes. Ne soyons pas conformes au siècle présent, mais soyons renouvelés dans nos pensées. Grandis maintenant et va de l'avant. Reprends le contrôle de ton esprit. Reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Personne ne pourra t'arrêter à part toi. Si tu as besoin de reprendre ta vie en main, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire. Tu recevras gratuitement le plan de 21 jours que j'ai appelé phare. F, focalisation, A, action, R, résultat. Je te dis à très vite. Merci d'exister et merci de vivre. Aujourd'hui est un jour spécial. 1440 minutes pour saisir cette opportunité. Prends conscience qu'on a une seule vie. Tu ne pourras pas recommencer ta vie. Le monde se perd. Le monde a besoin d'être rassuré. Le monde a besoin de retrouver espoir. Tant que tu avances, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir. C'est facile d'être positif quand tout va bien, mais quand tout va mal, comment arrives-tu à gérer ? Quand rien ne fonctionne comme on veut, on a facilement envie de tout arrêter. Les résultats que tu veux obtenir ne viendront pas juste avec tes pensées positives. Tu peux te répéter chaque jour, je vais réussir, je vais réussir. Si tu le dis juste de tes lèvres, rien ne va arriver. Tu dois avoir une conviction profonde qui vient du cœur. Tu dois avoir une foi inébranlable. Garde la foi. Dieu te donne des capacités que tu n'imagines même pas. Le travail paye. Tu auras du résultat si tu continues à travailler. Tes épreuves sont des expériences. Tes épreuves sont là pour te mettre dans l'inconfort. Grâce à tes épreuves, tu connaîtras ce qu'on appelle l'humilité. Tes épreuves te poussent à t'améliorer. C'est pourquoi bénis tes épreuves. C'est pendant ces moments difficiles que l'on voit de quoi les gens sont capables. Il y a des endroits où tu dois passer. Il y a des endroits obscurs qui font partie du processus. Ton corps peut dire d'arrêter, mais tu continues. Ton mental peut te dire d'arrêter, mais tu continues. Tu te dis que c'est le moment d'arrêter. Non, ce n'est pas le moment. Rien ne doit t'arrêter. 87% des gens se laissent absorber par la peur de l'échec. La peur de l'échec domine leur désir de réussir. Vas-tu laisser cette peur te paralyser? Vas-tu laisser l'ennemi venir te ralentir? Beaucoup s'appuient sur leur logique. Ils ont un manque de foi, manque d'ambition, manque de conviction. Ce qui nous enchaîne n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous, dans nos pensées. On devient enchaîné. Tu es libre de tes faits et gestes, tu es libre dehors, mais au-dedans de toi, tu es un prisonnier. Ce n'est pas à cause du système, mais parce que tu ne fais aucun sacrifice. Qu'est-ce qui te rend plus fort? Cette douleur que tu as doit se transformer en grandeur. Cette douleur doit te pousser à changer. Rester en bas ne demande aucun effort, mais si tu veux monter, alors tu vas devoir être conscient du prix à payer. Tu as 86 400 secondes aujourd'hui. Comment tu vas les utiliser? Honore ces heures, honore ces minutes, ces secondes, car elles ne reviendront jamais. Passes-tu plus de temps à te plaindre, du temps à trouver des boucs émissaires, à trouver constamment des excuses? Trouve plutôt du temps pour apprendre à te développer, du temps pour guérir de tes blessures, du temps pour changer, du temps pour évoluer. Tu peux dire oui à ton évolution, oui à tes rêves, oui à ton potentiel. Quand tu meurs, ne laisse rien derrière toi. Ne laisse aucun rêve, ne laisse aucun regret. Ne laisse pas tes opportunités. À force de rester tout le temps dans le passé, les gens se font absorber par leurs défaites. L'ennemi vient te rappeler tes défaites et tes erreurs. Du coup, tu arrêtes et tu pleures. Tu as perdu, ok, mais passe à autre chose maintenant. Fais attention aux regrets. Les gens construisent leur avenir avec leurs regrets. Tu ne dois pas avoir de regrets. Ne regrette pas ta vie. Ne te sens pas coupable de tes erreurs. Pardonne et avance. Pardonne-toi à toi-même et avance. Tu ne vas pas toujours nourrir cette culpabilité. Certains laissent tomber parce qu'ils perdent le contrôle. Personne n'abandonne quand il contrôle la situation. Ce matin, tu as peut-être lutté pour aller au travail. Tu luttes pour vivre. Tu luttes contre ces peurs, contre ces doutes. Tu luttes contre ces inquiétudes. Tu luttes contre ces moqueurs, ces menteurs. Tu luttes contre cette injustice. Tu as perdu du temps.
Tu as perdu des amis, tu as perdu ta confiance en toi, tu as perdu le goût de la vie. Tu te bats avec toi-même, mais garde la foi. Même si tout va mal, garde la foi. Même si tout semble s'arrêter, garde la foi. Même si tu es malade, garde la foi. Même si cela n'arrive pas, garde la foi. Tiens bon, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Est-ce que tu veux que tout soit parfait? Tu aimes la perfection, exigeant avec toi-même et du coup exigeant avec les autres. Tu ne supportes pas l'échec, tu ne supportes pas d'échouer. D'ailleurs, tu vois l'échec comme une faiblesse. Il faut que tout soit parfait. Tu pourrais me dire, oui mais Max, on est dans une société où on nous demande d'être parfait. On nous pousse à atteindre des objectifs qu'on ne pourra jamais atteindre. On nous pousse à être le plus beau, la plus belle, le plus riche, le meilleur. Mais certaines personnes peuvent devenir dépressives, voire suicidaires, parce qu'elles veulent absolument atteindre cette perfection. Tes parents t'ont peut-être poussé à être fort, à travailler dur, à chercher toujours à être le meilleur. Ou alors, tu voulais prouver quelque chose. Est-ce que tu ne te sens pas épuisé? Mais inconsciemment, tu veux prouver aux autres que tu peux le faire. Tu veux prouver aussi à toi-même. Mais imagine que le monde soit parfait, mais on s'ennuierait. La question que j'aimerais te poser, qui te dit de faire tout ça? Pourquoi cette pression inutile? J'aime cette citation qui dit « Viser l'excellence, c'est motivant. Rechercher la perfection, c'est démoralisant. » Est-ce que tu as tendance à remettre au lendemain car tu as peur d'échouer? Tu te sens comme une victime car les gens ne te comprennent pas. Mais ne cherche pas à combler ton vide en essayant d'avoir la validation des autres. L'échec est bon. Les épreuves sont bonnes. Elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont là pour te faire grandir. Tu sais, j'ai compris la puissance du brisement. Ça fait mal, mais cela te fait grandir et cela te fait avancer. C'est un bon enseignement. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne pourras jamais faire les choses parfaitement. Il faut qu'il y ait des imperfections. Cela fait partie du processus. L'échec fait partie du programme du succès. Sans échec, tu ne peux pas réussir ta vie. Tu dois échouer, tu dois tomber. Mais tu te relèveras plus fort. J'ai mis du temps avant de comprendre cela. J'ai mis du temps avant de comprendre. Je ne voulais pas accepter ma situation. J'ai dû lâcher prise. J'ai dû accepter. J'ai compris que j'étais faible. J'ai accepté cette faiblesse. C'est alors que je suis devenu fort. Je voyais très bien que je ne pouvais rien faire. Le jour où tu comprendras que tu ne peux rien contrôler, que tu dois accepter ta situation, ta vie changera. Accepte ces imperfections. Je te donne 7 conseils. 1. Sois équilibré dans ta vie. 2. Autorise-toi à faire les choses de manière imparfaite. 3. Ne te focalise pas sur les détails sans importance. 4. Apprends à te respecter et à t'aimer. 5. Célèbre tes victoires. 6. Accepte d'échouer. 7. Sois prêt à dire non. Tu as beaucoup souffert, mais maintenant c'est fini. Tu as été assez longtemps cette victime. Maintenant c'est fini. Tu as subi assez de moqueries. Maintenant c'est fini. Si tu veux, envoie-moi un audio WhatsApp sur ce numéro 00352 621 43 42 92. Je te répondrai avec plaisir. Es-tu conscient que tu as de la valeur? Ce que tu as en toi a une grande valeur. Si tu n'arrives pas à te projeter, si tu te sens bloqué dans tes actions, tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne vaux rien, écoute-moi, c'est un mensonge. Tu as de la valeur. Les gens t'ont peut-être critiqué, rabaissé, humilié, c'est dur, ça fait mal. Mais maintenant, tu n'es plus une victime. Sors de cette position de victime et ressaisis-toi. Les circonstances de ta vie ne doivent pas diminuer ta valeur. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu as vécu, ta valeur ne change pas. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois connaître tes valeurs. Tes valeurs font partie de toi. C'est ce qui est ancré en toi. Personne ne peut enlever ou changer. Tes valeurs te poussent à poser des actions. Tes valeurs
t'aide à prendre des décisions. Lorsque tu honores tes valeurs, tu es comme un poisson dans l'eau. Tu es à l'aise, tu es dans ton élément. Et si tu sors de ton élément, tout comme le poisson, tu ne peux plus respirer. C'est pourquoi lorsque tu travailles dans une entreprise où leurs valeurs ne correspondent pas aux tiennes, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Tu vas manquer d'air. C'est pareil pour le couple. Si ton conjoint n'a pas les mêmes valeurs que toi, alors tu ne vas pas être en accord. Imagine que tu as la valeur famille. Pour toi, la valeur famille, c'est important. Tu aimes être en famille. Tu peux passer du temps en famille. Tu peux passer des week-ends en famille. Tu te sens bien. Tu te sens rempli d'énergie. C'est normal. C'est ta valeur. Ta valeur qui est profonde. La valeur famille. Mais tu rencontres quelqu'un qui a la valeur travail. Cette personne aime travailler. Les week-ends, cette personne aime travailler. Quand il est en travail, quand elle est dans ses valeurs, dans son élément de travail, cette personne se sent bien. C'est ses valeurs, tu ne peux pas changer, ce sont ses valeurs. Donc forcément, ça ne va pas coller. Tu vas te dire, mais pourquoi tu ne penses pas aux anniversaires? Pourquoi tu ne penses pas à ma famille? Pourquoi tu ne penses pas à ta famille? Ces valeurs sont les valeurs travail. Ce n'est pas la valeur famille. Donc tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas obliger cette personne à avoir cette valeur famille. Mais si tu es célibataire, alors choisis dès le départ. Et là, au moins, tu seras tranquille. Si tu as la valeur famille, prends quelqu'un qui a la valeur famille. Si tu as la valeur respect, prends quelqu'un qui a la valeur respect. Si tu as la valeur honnêteté, prends quelqu'un qui a la valeur honnêteté. Si tu as la valeur amour, prends quelqu'un qui a la valeur amour. Et tu verras, tu vas parler le même langage. On veut changer le partenaire. Mais non, on ne peut pas le changer. À nous de nous adapter en fonction de ces valeurs. Donc à toi maintenant de trouver ces valeurs qui sont importantes pour toi. Fais en sorte de les honorer au quotidien. Tu seras plus que motivé. Si tu as besoin d'aide, je t'offre 45 minutes de coaching en ligne. On pourra trouver ensemble tes valeurs. Est-ce que tu traverses des moments difficiles en ce moment? Tu as peut-être envie d'abandonner. Tu es découragé, triste, parfois incompris de tes proches. Je ne connais personne qui n'a pas de problème. Sache qu'il n'y a pas de honte. Nous sommes tous des humains. On a tous des épreuves et parfois elles sont dures à surmonter. Sache qu'on a tous la capacité et la force d'y arriver. Si tu crois en Dieu, il te donnera la force. Mais peu importe l'obstacle qui se met devant ta route, une seule chose t'aidera, ta propre décision. Tu dois juste décider. Décider à continuer ou décider à abandonner. Trouve une bonne raison de continuer. On me pose souvent la question, mais comment tu fais, Max, pour être si motivé? Je leur réponds que j'ai eu un déclic qui m'a permis de ne rien lâcher. Lorsque mon père est parti tôt alors qu'il allait profiter de sa retraite, les médecins lui ont dit de faire attention à sa santé. Il avait pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool quelques jours avant sa mort, mais il était trop tard. Cela m'a fait réagir. J'ai décidé de ne pas attendre le dernier moment pour passer à l'action. Je veux profiter chaque jour comme si c'était le dernier jour. L'être humain prend souvent la décision de changer lorsque la douleur est profonde. Alors la question que j'aimerais te poser, vas-tu attendre d'être au fond du trou pour réagir? Je te repose cette question. Vas-tu attendre d'être au fond du trou pour réagir? Attends-tu que cela soit trop tard pour prendre une décision? Si je te parle comme ça, c'est parce que je vois trop de gens mourir sans avoir vécu la vie qu'ils devaient vivre, sans être heureux, épanouis, sans avoir pu accomplir leur mission de vie, leur appel, sans avoir pu réaliser leurs rêves. Je ne veux pas arriver devant Dieu et qu'il me dise, je t'avais donné des dons et des talents. Tu en as fait quoi avec? Je t'avais ouvert les portes pour que tu puisses accomplir ces rêves. Tu ne voyais que les portes fermées. Je t'avais mis des bonnes personnes autour de toi. Tu ne les voyais pas. Je t'avais donné tout ce dont tu avais besoin pour réussir.
Va jusqu'au bout, reste toujours en mouvement. Demeure inébranlable, résiste à la tentation d'abandonner. Parfois tu penses que cette épreuve est une malédiction, mais je peux te dire que je bénis les épreuves que j'ai eues. Car c'est ce qui m'a fait grandir. Les difficultés de ta vie vont t'amener à un autre niveau, un niveau supérieur. Dis avec moi maintenant, je veux, je peux, je vois. Je veux réussir ma vie. Je peux réussir ma vie. Je vois ma réussite. Je veux, c'est-à-dire ce que je désire fermement. Je peux, tu dis je peux parce que tu dis oui, je suis capable, c'est possible. Tu dis je vois parce que oui, tu vois loin. Je vois par la foi ce qui n'existe pas. Dis avec moi, je veux, je peux, je vois. Yes, allez, on y va. Je veux, je peux, je vois. Voilà, dis-le avec moi. Je peux, je veux, je vois. Je te pose peut-être cette question, mais c'est quoi mon rêve? Tu te sens parfois affaibli, perdu, découragé. Tu as l'impression de subir ta vie. Du coup, tu es bloqué dans tes actions. Tu ne sais pas dans quelle direction aller. Tu as besoin d'augmenter ta confiance en toi. Et pourtant, tu as déjà tout essayé. Je suis Max, coach et conférencier motivateur. J'aide mes clients à se dépasser et à réussir dans leurs projets personnels ou professionnels. Tu sais sûrement que le fait d'être confiant va impliquer un équilibre dans ta vie. Apprends à t'accepter. Si tu as confiance en toi, tu auras de l'assurance. Tu dois t'accepter tel que tu es. Fais la liste de tes points forts et des choses que tu voudrais améliorer dans ton caractère. Accepte verbalement les traits de caractère. Admets qui tu es, reconnais qui tu es. Dis avec moi, j'accepte qui je suis. J'accepte mon apparence. J'accepte mon passé. J'accepte mon présent. J'accepte mon avenir. Fais attention à ce que tu penses de toi, car cela va affecter tes actions. Pour développer ta confiance en toi, tu dois apprendre à croire en toi, croire en tes capacités, croire en tes dons, croire en tes talents. Tu dois croire que tu es une personne exceptionnelle. Tu dois croire que tu as des choses merveilleuses à partager. Dis avec moi, je suis une personne exceptionnelle. Visualise que tu es une personne confiante et pleine d'assurance. Quelle personne tu veux devenir? Où en es-tu? Que ressens-tu? À quoi penses-tu? Que fais-tu? Rappelle-toi, nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. Tu es ce à quoi tu penses le plus souvent. Assume ta responsabilité. Tu ne peux pas maîtriser ce qui t'arrive. Tu ne peux pas maîtriser les circonstances où tu te trouves. Tu ne peux pas maîtriser les critiques des personnes qui sont autour de toi. Par contre, tu es libre de choisir tes réponses face à ces situations. Tu es libre dans tes choix. Tu es libre dans tes décisions. Tu es libre dans tes actions. Tu es libre de dire non. Tu es libre d'accepter ce que Dieu te propose. Tu es libre d'accepter la vie que tu veux avoir. Allez, 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 encourage-toi, encourage-toi, encourage-toi. Yes! J'ai à cœur de t'offrir gracieusement une séance de coaching stratégique en ligne. Il faut savoir que cette séance a une valeur de 100 €. Tu vas avoir les premières étapes pour atteindre tes objectifs et surtout pour augmenter ou retrouver ta confiance en toi. Je t'invite à réserver sans plus attendre ta séance. Je te dis à très vite et merci d'exister. C'était Max.